Angeliki Miyu a décidé de prendre son avenir en main. L'année dernière, cette mère de 2 enfants est retournée vivre dans son village natal pour se lancer dans une nouvelle aventure, l'élevage d'escargots. Ne réussissant pas à trouver un emploi à Athènes, Angeliki a décidé de partir. Elle vit aujourd'hui à une centaine de kilomètres de la capitale. Elle y a implanté sa ferme d'escargots, l'espoir d'une vie meilleure pour elle et sa famille. Mais l'aventure n'est pas sans risque. Elle a investi dans cette ferme toutes ses économies, soit environ 17 000 €. Je n'ai pas emprunté d'argent et même si j'avais voulu, les banques n'auraient jamais accepté. C'est tout mon argent, toute mon épargne qui est là-dedans. Donc j'espère que ça va marcher. Je vais tout faire pour. Environ 60 000 Grecs comme Angeliki se sont lancés dans l'agriculture au cours des 2 dernières années. Angeliki appartient à cette jeune génération qui a préféré revenir aux sources plutôt que de partir à l'étranger. Elle y a retrouvé son village, sa maison, sa famille. J'avais besoin d'un terrain pour lancer ma ferme. Je n'y serais jamais arrivée sans cette terre qui appartient à mon père. J'avais aussi besoin d'aide pour mes enfants, besoin aussi que l'on m'aide financièrement. Aujourd'hui, mon père nous aide beaucoup. Encore une fois, sans lui, je n'y serais jamais arrivée. Environ la moitié de la population grecque vit aujourd'hui à Athènes. Près d'un Athénien sur 2 serait originaire de la campagne, une migration qui a commencé après la Seconde Guerre mondiale et qui s'est accélérée dans les années 80 quand la Grèce a intégré l'Union européenne. À cette époque, Athènes multiplie les dépenses et les emprunts qui vont transformer la ville. Mais aujourd'hui, Athènes n'incarne plus l'espoir d'une vie meilleure. La capitale est devenue le symbole de la crise de l'eurozone. Coupes budgétaires, baisse des salaires, hausse des impôts, un taux de chômage qui flambe, une pauvreté rampante. En 2 ans, le nombre de sans-abri aurait augmenté de 25%. Des manifestations comme celle-ci sont devenues habituelles à Athènes. L'expression d'une frustration et d'une colère à l'égard des gouvernements successifs qui ont laissé derrière eux une dette colossale de 300 milliards d'euros. Une dette qui oblige aujourd'hui la population à accepter des mesures d'austérité drastiques. Malgré les manifestations, de nombreux Grecs pensent que le plan d'austérité est le seul moyen pour éviter une crise d'une plus grande ampleur. Dimitris Sotiropoulos est professeur. Il est aussi conseiller auprès de l'actuel Premier ministre. S'il reconnaît que le plan d'austérité est rude pour la population, il souligne la nécessité pour la Grèce de rester dans la zone euro. On s'en sortira si tous les Grecs acceptent de porter le fardeau. Et je parle de toutes les catégories de la population. L'alternative, qui serait le défaut de paiement, conduirait à des solutions inouïes de pauvreté et de misère, similaires à celles que des pays voisins de la Grèce ont connues dans les années 1990, quand ils ont dû faire la transition entre le socialisme et l'économie de marché. Mais pour un nombre croissant de Grecs, cette misère existe déjà. Alexandra Leké est enseignante à Athènes. Elle et son mari ont vu leurs revenus baisser de 20% en 1 an. Son salaire est passé de 1 400 à 1 100 € par mois. Vu le contexte, Alexandra pense qu'un défaut de paiement de la Grèce est inévitable. La chose la plus triste à propos des coupes dans les salaires, ce qui crée beaucoup de colère et de chagrin au sein de la population, c'est le sentiment que tous ces sacrifices vont mener à nulle part, que ces sacrifices sont réalisés en vain. Il y a des coupes, des coupes, des coupes. Mais les prix, eux, continuent d'augmenter dans les supermarchés et partout ailleurs. Mon mari et moi, nous avons perdu environ 3 000 € l'an passé. Je ne pense pas qu'il y ait un espoir au bout du tunnel. Vous accepteriez de partir vivre à l'étranger ?
Vous savez, j'ai ma mère ici. J'ai souvent pensé au Canada parce que le reste de ma famille vit là-bas. Ils ont une vie paisible, sans histoire. Mais je ne suis pas sûre d'avoir le courage de faire le grand saut. J'ai 45 ans, je suis très fatiguée. Nous sommes à Lévidie, une petite ville située à environ 2 heures de route d'Athènes. Nombreux sont ceux qui sont partis étudier et vivre dans la capitale ou à l'étranger. Mais aujourd'hui, certains reviennent à Lévidie pour y lancer leur entreprise. Constantina Papanastasiou a grandi à Athènes. Il y a 3 ans, avant que ne débute la crise, elle est retournée vivre dans sa ville natale. Elle a alors transformé la maison de son grand-père en un bed and breakfast, un projet financé à 40% par l'Union européenne. Mais Constantina souffre des mesures d'austérité. En 2010, la TVA est passée de 9 à 23%, une mauvaise nouvelle pour tous les Grecs qui travaillent dans le secteur du tourisme. Au point où nous en sommes, je pense que ce serait une catastrophe si on sortait de la zone euro. Si on revient à la drachme, il y aura de l'inflation et on ne pourra plus rien acheter. Je pense qu'il vaut mieux conserver l'euro pour éviter que la situation ne s'aggrave. Il faut qu'on essaie de rembourser nos dettes. Le mari de Constantina est également propriétaire d'un café et d'un restaurant sur la place du village. Même si les affaires sont difficiles, Kostas pense, comme sa femme, qu'un retour des Grecs dans les campagnes est une solution d'avenir. Moi, je pense que les choses vont empirer. Dans 1 an ou 1 an et demi, le chômage va passer de 20 à 40%. C'est la raison pour laquelle je pense que la seule solution, c'est l'émigration à l'intérieur du pays. Les gens à Athènes ou dans d'autres grandes villes qui n'arrivent pas à trouver de travail devraient retourner dans leur village et redémarrer quelque chose, afin qu'ils s'en sortent, mais aussi afin qu'ils aident leur pays. Compter sur soi-même. De nombreux Grecs partagent ce sentiment, en particulier la jeune génération qui a l'impression que ses dirigeants l'ont laissé tomber. Oh my gosh. Je ne sais pas ce qui va se passer. Soit on arrive à une situation explosive et j'ignore ce qui va se passer ensuite, soit on améliore nous-mêmes les choses petit à petit. C'est la meilleure solution. Nous devons essayer de comprendre comment on en est arrivé là et comment on peut changer les choses. Pendant que les dirigeants européens multiplient les plans d'austérité pour mettre un terme à la crise de la zone euro, Angeliki vient de trouver des acheteurs potentiels pour ses escargots, peut-être un signe que les Grecs sont en train de reprendre en main leur avenir.